Au grand moment, déjà parce que Julien Laurence nous rejoint, Arsenal PSG, c'est son match, bien sûr. Salut Julien. Salut Julien, salut à tous. Mais aussi parce qu'on a avec nous l'homme qui a ramené Arteta en France, qui a capté le potentiel. Voilà. Et surtout quelqu'un qu'on connaît très bien sur RMC et qu'on est ravi d'avoir dans l'after ce soir. Luis Fernandez est avec nous. Salut Luis. Bonsoir mon cher Gilbert, attention, n'en fais pas de trop, hein. Doucement, quand même. On peut quand même te cirer, dire que tu étais le meilleur, que tu avais tout vu avant les autres. Non, pas du tout, tu sais, avec mes qualités de joueur ou d'entraîneur, avec des qualités de bonnes qualités et de moins bonnes, mais bon, on essaie de faire toujours pour le mieux, de mieux servir d'essayer de bien servir son club et les clubs dans lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, dont le Paris Saint-Germain, mon cher Gilbert. Alors Louis, tu avais fait venir Arteta, joueur au PSG. Déjà, rappelle-nous comment tu l'avais repéré celui-là. On la repère quand on est à l'Athletic de Bilbao, déjà 1 an avant, 2 ans avant que j'arrive. Il y a eu un garçon qui s'appelait Joseba Echeverria, qui aujourd'hui est l'entraîneur de l'Eibar, qui est un joueur qui est devenu aussi international, que l'Athletic de Bilbao, qui avait tu sais, la philosophie de l'Athletic, c'était de recruter des joueurs dans la région du Pays Basque. Et Arteta est un garçon qui était aussi suivi par l'Athletic, et j'ai eu l'occasion de le voir jouer, de s'exprimer. Et c'est un talent et un garçon qui me plaisait beaucoup par rapport à ses capacités, ses qualités de joueur sur le terrain. Voilà. Bon, donc tu le fais venir à Paris. Est-ce que tu as senti, parce qu'il est resté 1 an, hein, un an et demi. Il est resté qu'1 an parce qu'il était prêté, Gilbert. Tu sais que quand je vais le chercher, quand je le vois, je le repère et que j'apprends qu'il est du côté du Barça, je fais appel tout de suite aux gens du Paris Saint-Germain si c'était possible de se le faire prêter, de le faire venir et qu'on puisse le mettre, on va dire, dans le staff avec le groupe de joueurs qu'on avait à cette époque. Et ça a été accepté. Le joueur a été prêté par le FC Barça, par le Barça, et on l'a reçu. J'étais très content de le recevoir parce qu'après, je vais dire que j'étais content de ses performances et de son talent et ses qualités qu'il nous montrait sur le terrain et en dehors aussi. Il y a des joueurs, quand ils sont sur le terrain, on sait tout de suite si ça va faire des bons coachs. Est-ce que toi, tu te disais Arteta va faire un coach un jour ? Non, alors là, tu sais, de ce côté-là, j'étais agréablement surpris. Mais bon, j'ai eu l'occasion de le revoir plus tard du côté de City avec Pep Guardiola, parce qu'il m'avait invité à venir à City pour voir un match la veille. Et le lendemain, j'étais au centre d'entraînement. Mais dès qu'il est joueur, quand tu le vois, on va dire, au quotidien, arriver tôt, s'en aller presque le dernier, quand tu le vois ne pas s'exprimer, d'écouter toujours les joueurs qu'il avait à ses côtés sur le terrain, faire ce qu'on lui demandait de le faire, il le faisait remarquablement bien. Et tu vois, à ce moment-là, tu te dis, aujourd'hui, quand tu le vois être entraîneur, je me dis oui, entraîneur, mais pas à l'époque où il était au Paris Saint-Germain. Tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit non, oui. Quand je suis retourné du côté de City et que j'ai eu l'occasion de le voir le lendemain du match faire la séance et s'en occuper, là, je me suis dit, là, il y a du changement du côté de Mikel, et je pense que Pep a quand même assez contribué pour que ce changement se fasse du côté de ce garçon qui était Mikel Arteta. Louis parlait du fait qu'il écoutait ses aînés, etc. Mikel Arteta a parlé en interview de l'importance de Mauricio Pochettino, que Louis avait ramené aussi à l'époque au PSG, qui lui aussi est devenu un très grand entraîneur. 6 mois plus tard, il y a Cristobal et Heinze qui sont aussi venus pour apporter du professionnalisme à ce groupe-là, qui eux aussi sont devenus entraîneurs. Donc ça fait un paquet quand même de joueurs de cette époque-là qui se sont reconvertis ensuite. Bah, tu sais, le seul dont il n'a pas fait un entraîneur, Louis, c'est Ronaldinho. C'est bizarre, non ? Ouais, mais Ronaldinho, j'en ai fait peut-être un champion du monde. Il faut quand même que tu le saches. La première saison avec ses coéquipiers, avec le staff dont Pierre Alonso perd son âme. Tu sais, Gilbert, on a quand même contribué parce que dans cette première année de Ronaldinho, il a quand même réalisé une grande saison. Il a quand même fait la finale. Il a quand même été en Coupe du Monde derrière. Il était champion du monde. Après, ce que tu demandes, c'est qu'il puisse y avoir une reconnaissance. Mais pour en venir au cas Arteta ou avec ceux que tu m'as cités, c'est des garçons que tu choisis, que tu regardes, tu observes. Arteta, c'est un profil de joueur qui me plaisait beaucoup parce que c'est ce milieu qui avait cette intelligence dans ce rôle qu'on lui demandait de faire, dans ce cœur du jeu, avec cette qualité technique de passe et cette orientation. Voilà, c'est comme ça. Après, tu m'as cité d'autres noms. Bon, c'est vrai que ces garçons, je voulais
dans la deuxième saison, parce que c'était dans mon deuxième passage du côté du Paris Saint-Germain. Je voulais que ces garçons qui sont venus, que ce soit Cristobal, Pochettino, Heinze et Arteta, apportent cette culture dans une institution du Paris Saint-Germain. Bon, moi, j'ai essayé de faire pour le mieux, mais c'est comme ça. C'est chacun avec ses qualités et ses défauts, mais Arteta était là, était présent et faisait les choses magnifiquement bien pour qu'on puisse être heureux et content de lui. Ce qu'on remarque dans ce que dit Louis et dans la façon dont il parle de la construction de l'effectif, c'est que ce sont tous les noms que tu cites, ce sont des gars qui ont un caractère fort. Pas forcément des grandes gueules, mais au contraire même, mais des gars qui ont un caractère, qui ont du charisme. Et je pense que quand même, quand tu es coach après, que tu te retrouves, et Louis le sait bien face à un vestiaire, quand tu parles, quand je vois Luis Enrique, quand on te voyait toi Louis, tu as besoin de ce charisme, tu as besoin de cette force mentale. Moi j'ai l'impression qu'Arteta, il a cette force-là en lui aussi. Ce qu'il faut, tu sais, quand tu deviens entraîneur, c'est comme j'ai eu l'occasion de le faire du côté de Cannes quand je démarre, quand je commence, c'est de réunir un groupe et d'essayer de le mettre dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent grimper, qu'ils puissent monter, qu'ils puissent réussir ensemble, qu'il y ait, on va dire, sur le terrain, l'union que l'on attend d'eux et qu'il y ait l'ambiance et un état d'esprit remarquable, match après match. Et puis, ces garçons que tu me cites, chacun avec un trait de personnalité. On n'est pas tous, tu sais, Luis Fernandez, quand il était sur un terrain, il était dans son engagement, il était teigneux. Arteta, c'était tout le contraire de Luis Fernandez. C'était peut-être différent avec un autre style, dans un autre registre. Mais aujourd'hui, tu sais, quand on le voit sur le bord de terrain, quand on le voit dans un vestiaire, quand on le voit sur les séances d'entraînement, il a peut-être changé d'attitude, de comportement, mais c'est un comportement qui le font naître, qui le font grandir et qui le font devenir ce qu'il est en train de devenir, un grand entraîneur. Et j'en suis fier, j'en suis content de le voir aujourd'hui faire ce qu'il est en train de faire. Julien Laurence avec nous. Est-ce que Julien, tu dirais qu'Arteta fait partie des entraîneurs chapeau 1 aujourd'hui ? Pour moi, ouais, sans aucun doute. Pour moi, c'est du très très haut niveau. Sincèrement, quand tu vois comment il a transformé cette équipe en 5 ans, ça fait 5 ans, on a fêté ces 5 années à la tête d'Arsenal il y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'est le jour et la nuit par rapport à ce que lui a trouvé quand il est arrivé, déjà dans sa reconstruction de l'effectif. Bon, pour ça, il faut aussi un bon directeur sportif, il faut un peu d'argent, etc. Ça c'est sûr, il y a des joueurs à 100 millions dans cet effectif-là quand même. Declan Rice, c'est 100 millions. Donc il fallait de l'argent aussi pour le faire, mais quand tu vois l'effectif qu'il avait hérité à l'époque et l'effectif actuel et cette équipe jeune qui lui ressemble beaucoup dans la façon dont elle joue et qui est parfaite finalement pour ce qu'il veut faire sur le terrain, c'est un travail énorme. Et puis après, moi je trouve que tactiquement, avec ballon, sans ballon, on en parlait beaucoup, notamment avant les 2 matchs du Real Madrid. Pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe sans ballon. Hors possession de balle et avec le ballon décris-nous ce que c'est que la meilleure équipe d'Europe sans ballon, parce que c'est un concept quand même celle qui défend le mieux, quoi. C'est ça. Mais pas forcément celle qui défend, mais celle qui peut contrôler mieux la rencontre sans ballon, qui presse très bien déjà en 4-4-2, qui défend très bien, que ce soit un bloc plutôt bas ou un bloc médian. C'est une équipe qui a le fameux rest defense, comme disent les Anglais. Donc, même quand tu as le ballon, tu es déjà préparé à défendre au cas où tu perds le ballon. Et pour ça, ils sont très forts. Alors, on a vu une erreur de Saliba ce soir. On a vu une erreur de Saliba contre le Real. Ils prennent 2 buts comme ça. Mais il y a très peu d'erreurs défensives en général. Et surtout, ils sont tellement bien organisés à chaque fois quand ils ont le ballon que quand ils perdent le ballon, il y a très peu de dangers qui arrivent de cette façon-là, en transition rapide, par exemple, ou ce genre d'attaque de l'adversaire. Donc, à ce niveau-là, c'est très fort. Avec ballon aussi, circuit préférentiel, la façon dont ils peuvent attaquer, la fluidité au milieu de terrain, les variations avec le ballon. Un arrière-gauche comme le jeune Louis Kelly, par exemple, qui jouera contre le PSG, 18 ans, qui vient s'intercaler au milieu, par exemple, pour offrir une autre solution. Tu peux construire en phase de construction, tu peux être à 3 derrière, tu peux construire à 2 avec un milieu un peu plus renforcé. Il y a tellement de bonnes choses qu'il fait. Et moi, là où je le vois différent un petit peu des autres, Louis en parlait aussi, il a beaucoup appris de Guardiola, ça c'est sûr, tactiquement, dans le jeu de position, parce que ça reste quand même un jeu de position à Arsenal aujourd'hui. Même s'il y a pas mal de verticalité, mais ce n'est pas une équipe qui est la plus intense, par exemple, pour aller vers l'avant. Mais il a aussi énormément appris d'autres gens à qui il a été en contact, d'autres sportifs aussi, ou d'autres entraîneurs d'autres sports. Et il cherche toujours, notamment par rapport à comment il peut inspirer ses joueurs à faire des choses un petit peu différentes. On a déjà parlé plein de fois dans les émissions, mais un soir, la saison dernière, lors d'un repas, pendant une mise au vert, il fait venir un pickpocket qui faisait un petit peu le spectacle, était un petit peu magicien, tout ça. Et au final, William Saliba se rend compte quelques minutes plus tard qu'il a perdu son portefeuille, un autre qu'on lui a volé les clés de sa Lamborghini. Et voilà, il voulait que ses joueurs soient toujours là, toujours conscients de ce qui se passe autour d'eux, toujours sur le qui-vive. Et il disait sur le terrain, c'est pareil. C'est comme là, il vous a piqué vos affaires, mais si vous aviez été encore plus sur le qui-vive, il ne vous aurait pas volé le portefeuille et les clés de la maison ou de la voiture. Il essaie toujours de
penser un petit peu différemment des autres entraîneurs dans ce qu'il peut apporter par exemple dans ces causeries d'avant-match aussi. C'est justement, des choses... je t'interromps juste pour te relancer là-dessus sur le doc qu'on a vu tous, Voilà, d'Arsenal, tu le vois bien. qui a été marquant par ça. Est-ce que cette façon de se renouveler, cette capacité, moi je pense vraiment qu'aujourd'hui le management est au moins aussi important que l'aspect tactique, on va dire, dans les vestiaires compliqués qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que tu crois que là-dessus, on a tous vu ça, il a le leadership en première ligue? Ouais, moi je pense. Après, Pep le fait un petit peu et je pense que ça vient de là à la base. Il y a des gens pour qui ça sert à rien, par exemple, de t'entraîner avant un match à Liverpool et de mettre à l'entraînement avec la sono autour du terrain, ce que pourrait être l'ambiance d'Anfield, le You Never Walk Alone, les chants, pour que les joueurs s'habituent à avoir ce bruit là tout le temps dans les oreilles, pendant la rencontre, pendant les 80 minutes d'Anfield. Certains ont trouvé ça un petit peu ridicule, certains s'en sont moqués. Il y en a d'autres pour qui c'est intéressant et il y a quelque chose à creuser ou à copier ou à imiter, à faire. Lui, il s'en fiche, hein. De toute façon, il continue. La saison dernière, je crois que j'en avais parlé aussi peut-être une fois, mais parce que celui-là, quand il me l'a raconté en plus, c'était plutôt amusant. Donc tous les joueurs de l'effectif, pareil, mis au vert, veille de match, chacun a une assiette avec un citron, un demi-citron. Donc, et puis, tu es sur une table en U, en fait, tout autour de la table. Et donc, chacun a son citron. Donc, il vous dit, pressez votre citron. Donc, tu presses le citron. Il dit, pressez fort. Donc, tu presses le citron. Après, il vous dit, maintenant, décalez-vous d'une place à droite. Donc, vous allez prendre le citron du mec à côté de toi. Donc, Flo se met à la place de Gilbert, moi à la place de Flo, etc. On se décale tous d'une place. Et là, il dit, repressez le citron de votre copain. Donc, tu presses. Tu fais pareil encore une fois. Et il dit, en fait, il y a toujours quelque chose pour soutenir votre coéquipier, pour soutenir vos collègues, pour soutenir vos amis, ce que vous voulez. Tu peux toujours aller plus loin. Tu peux toujours les aider d'une façon à aller plus loin encore dans l'effort, dans la concentration, dans le goût du collectif. Et comme ça, pendant 15 minutes, ils ont fait le tour à chaque fois en essayant de presser jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de citron, pour montrer qu'il y avait toujours quelque chose à aller presser, à chercher. Et c'était le goût du collectif et la cohésion collective, en fait. Tous ensemble. Les anecdotes de Julien sont géniales. Garde-nous-en quelques-unes. Juste, je vais poser une dernière question à Louis. Louis, dis-nous juste avant de nous laisser, comment tu sens le match aller-retour Arsenal-PSG et qui va être le mec qui va faire la diff? Moi, je vais juste aller dans la continuité de cette question. J'avais eu la chance de rencontrer Louis il y a 2 ans pour la revue de l'After. On avait parlé de l'épopée européenne en 95, en 96. Et Louis, tu m'avais dit à l'époque, on gagne la Coupe d'Europe en 96 parce qu'on fait demi en 95. Et c'est cette expérience-là qui nous a permis de gagner derrière. Est-ce que tu penses que l'expérience acquise maintenant par ce groupe du PSG de Luis Enrique va jouer dans cette demi-finale? Je pense que quand on voit ce Paris Saint-Germain jouer de la sorte, on va dire, avec ces garçons qui ont un état d'esprit remarquable, magnifique sur le terrain, et dernièrement, ils nous l'ont encore montré, je pense qu'au cours de ce parcours en Ligue des Champions, je pense que c'est une équipe qui est en train d'évoluer, en train de grandir, en vous écoutant, tu sais, cette équipe, elle a un Luis Enrique à sa tête qui impose avec son staff et des garçons qui répondent aux attentes de cet entraîneur, et on les sent capables d'aller et de continuer encore. Maintenant, c'est Arsenal. Arsenal est une équipe qui a aussi des capacités, des qualités, des individualités et un collectif. On a aussi pu le constater face au Real de Madrid, mais ce Real de Madrid de cette saison, c'est pas le Real de Madrid des années précédentes, mais le Paris Saint-Germain, moi je suis admiratif, moi je suis content de ce Paris Saint-Germain, parce que ce maillot, ils le respectent. Ce maillot, tous, ils ont la volonté, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de récupérer le ballon tous ensemble. Alors c'est vrai que c'est un match, a priori, c'est du 50-50, mais j'aimerais tellement voir ce Paris Saint-Germain être récompensé d'aller jouer on va dire cette finale. Alors c'est vrai que ce match aller et puis à ce match retour au Parc des Princes, ça sera certainement dans une ambiance énorme. Mais je vois ce Paris Saint-Germain avoir les capacités, les qualités pour pourquoi pas réussir à éliminer Arsenal et pour aller jouer cette finale de Coupe d'Europe. Voilà, comme ça que je la vois. Merci Louis. Merci, mon cher Merci Gilbert. Louis. À bientôt, On revient monsieur. quand tu veux dans l'after. Merci, à bientôt. T'es à la maison, évidemment. Ok, pas de Salut problème. Louis. Avec Ciao. plaisir. Ciao.